Comme vous l'avez vu la semaine dernière, j'ai fini le dérush de mon interview, donc je l'ai envoyé à Mathéo, et il a déjà fait la V1, donc je vais la regarder, je vais mettre les petits commentaires, parce que je pense qu'il y en avoir quelques-uns, mais pas beaucoup, comme ça il pourra faire la V2, et on sera sur une VDF. Ce qui fait que là on est le 10 juin, je devrais avoir la VDF en début de semaine prochaine, et donc je pense que la semaine prochaine, je vais pas mal avancer sur les contenus short, pour déjà avoir de quoi en poster d'avance, et également, travailler sur le contenu Fast and Freelance, histoire que ça puisse sortir la semaine du 25, à peu près. En ce début de semaine, on est reparti pour faire des pancakes. Cette fois-ci, j'en fais bien plus que la dernière fois, comme ça j'en aurai pour toute la semaine tout simplement. Voilà, et là on peut partir pour une vraie bonne semaine qui débute. Encore, ça fait beaucoup là, non? Bon, vous allez me haïr, vous venez de voir sur la petite séquence juste avant. Je vais réinitialiser une nouvelle fois mon ordinateur pour la simple et bonne raison que je vais de nouveau le retourner à la Fnac. Je sais, je suis chiant, je me trouve chiant moi-même. C'est vraiment important pour moi d'avoir un l'ordi qui me convient le plus pour mon utilisation. Et aujourd'hui, avec le tout premier que j'avais, ça ne convenait pas. Avec celui-ci, ça convient déjà bien plus. Mais il y a quelques petites spécificités qui font que je me dis... En fait, c'est des petites choses, donc c'est pas forcément très gênant, mais mis bout à bout, ça fait quand même que c'est assez différent, et en fait je me dis, est-ce que sur le long terme ça va me suffire? Et le but c'est pas non plus que au bout d'un an j'ai envie de le revendre, ou même 6 mois. En l'occurrence, qu'est-ce que je vais racheter? Je pense que je vais me diriger sur Mac, ça faisait partie de mes idées de recherche, mais en fait je me rends compte aujourd'hui que pour mon utilisation, bien que je suis pas monteur vidéo ou quoi, j'ai pas besoin de traiter des gros fichiers, etc., j'ai quand même besoin d'avoir un minimum de stabilité, pas forcément au niveau de la batterie, celui-ci tenait plutôt bien la batterie, en tout cas pour mon utilisation, pour les vidéos que j'ai vues, les suggestions que j'ai eues de personnes autour de moi qui ont des Mac. En fait, tous les points convergent vers ça. J'ai un peu l'impression que malheureusement, ou heureusement, je suis un peu obligé en fait d'aller vers là si je veux vraiment avoir quelque chose de stable et optimisé. Donc c'est ce que je vais faire pour ne pas avoir une transition trop longue de laptop. Je suis en train de réutiliser celui-là, je vais le ramener à la Fnac dès ce matin. Comme ça, je mets en place la procédure de remboursement, normalement qui devrait être prise en charge. On m'a dit que oui, il n'y avait aucun souci pour ça. Et dans la foulée, quand je rentre chez moi, je commande le Mac qui, normalement, j'ai vu ça tout à l'heure, si je le commande avant 17h, devrait arriver demain pour que je puisse l'avoir en main prochainement. D'autant plus que là, comme on n'est pas sous un OS Windows, mais Mac, j'ai jamais été sur quelque chose de Apple, que ça soit téléphone ou laptop. Donc en plus de tout retélécharger, etc., je vais devoir m'adapter au fonctionnement de Mac, sachant que je pars dans une semaine et demie en vacances. J'aimerais bien être adapté un minimum d'ici là. Donc j'espère qu'il va pas arriver trop longtemps. Je pense, normalement, si tout se passe bien, que ça sera la dernière fois que vous voyez un unboxing de laptop. En tout cas, j'ai hâte de faire ce changement, parce que même moi, ça me prend la tête et ça me fait chier aussi de retourner une nouvelle fois à la Fnac pour rendre le truc, etc. C'est pas agréable, même pour la Fnac, j'ai l'impression de paraître pour un mec chiant. Voilà, donc je vous tiens au courant, je fais ça ce matin, et puis je vois pour l'achat du Mac. Eh bien, pour l'ordinateur, j'ai pu le rendre, malheureusement, ils font pas de remboursement. Les joies d'acheter en physique, les magasins se plaignent que les gens achètent de plus en plus à distance, et en fait quand tu te rends compte que même la loi est en faveur de ça, ça te donne juste envie d'aller là-dedans, de suivre le mouvement. Et malheureusement, moi qui suis un peu plus partisan du truc aller en physique encore, parce que voilà, faut donner un petit peu de la force aux trucs qui sont en physique, finalement tu te rends compte que même la loi est en faveur de ça, et que voilà, donc bon, tant pis. Je peux aussi m'en vouloir qu'à moi-même d'avoir trop cogité pour avoir un laptop, donc au final j'ai quand même pris un Mac, je vous le présenterai demain. On fera une nouvelle fois un unboxing pour la 3e fois, mais cette fois-ci c'est le bon normalement, et j'espère que ça va aller. J'espère aussi que la transition Windows Mac va pas être trop compliquée, donc j'ai hâte de la voir, hâte de me mettre dessus, hâte de faire la transition. Et sinon, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, parce que oui, il y a d'autres mauvaises nouvelles, j'arrête pas depuis aujourd'hui, j'ai des soucis avec SFR, je dois appeler aussi mon assurance maladie, j'ai pas mal de choses à review pour le studio, les posts réseau qu'il faut que je fasse qui sont pas faits, mais j'ai pas de connexion wifi, donc je peux pas les faire, super. Mais dans toutes ces mauvaises nouvelles, j'ai quand même une bonne nouvelle, l'appareil photo est arrivé, donc je pense que là je vais aller le chercher vite fait, et puis je vais vous montrer ça. Donc voilà, quand même une bonne nouvelle de la semaine. On est que lundi et ça va déjà pas. Je suis ravi. Bon,
bah ça y est, c'est reçu. Bon, je m'attendais à pire au reçu parce que ça a été vraiment emballé un peu, comme n'importe quoi. Mais ça a l'air d'aller, c'est fonctionnel, etc. Après, très honnêtement, je sais pas du tout m'en servir. Voilà, je vais être honnête. Je l'ai surtout acheté pour des projets futurs, mais il faut que j'apprenne à m'en servir. Donc en regardant des vidéos et surtout en partant en vacances parce que je pars avec notamment Armand et Mathéo qui s'y connaissent bien. Et donc, je vais voir pour faire une petite formation personnalisée, je pense. En tout cas, me montrer 2-3 trucs. Et puis, hâte de l'utiliser prochainement pour quelque chose que j'ai commencé à vous parler dernièrement. Et donc voilà, très hâte de le mettre en situation. 7h30, petite séance de sport, petite course tranquille pour bien se mettre en jambe, bien se réveiller pour partir pour une bonne petite journée. Alors, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais quand on vend des prestations à un tiers qui n'est pas en France, eh bien on lui enlève la TVA. Encore faut-il que vous facturiez la TVA, bien évidemment. Et il y a deux cas de figure dans ce cas-là. Eh bien soit c'est quelqu'un qui est en Union Européenne et à ce moment-là la TVA est auto-liquidée, donc on la met pas sur la facture, il ne la paye pas, mais elle doit être déclarée au niveau de la douane. Ou alors c'est un client qui est hors Union Européenne, donc Suisse, Royaume-Uni ou tout autre pays comme les USA, etc. Donc là la TVA est carrément enlevée, il n'y a pas de déclaration particulière à faire, mais elle est juste pas payée du tout. Et bien il y a une déclaration qui est cette déclaration-là, DES. Et donc c'est un peu comme une déclaration de TVA, mais beaucoup plus simple, et donc pour ces cas de figure précisément. Donc comment moi je fonctionne, comme vous voyez, ça c'est assez rustique hein, comme présentation. Ça se présente de cette manière, donc vous avez l'année qui est juste ici, le mois, donc moi en l'occurrence, eh bien je vais déclarer pour les activités du mois de mai, puisque les activités du mois de juin n'ont pas encore été faites. Et ici, donc j'ai numéro de la ligne, donc 1, et donc je vais mettre un numéro, eh bien par type de client. Donc là par exemple, vous voyez, si je prends mon document ici, vous voyez qu'il y a des DES qui se baladent, ici des noms, des 8, donc en fait les 8 c'est ceux qui ont facturé la TVA, classique. Non, c'est ceux à qui on ne facture pas du tout la TVA, donc des cas comme voilà en l'occurrence un client qui est en Suisse. Et les DES, bah, c'est tous les autres clients qui vont être donc non établis en France, mais qui vont être dans l'Union Européenne. Donc là, pour ce mois-ci, j'en ai eu 3. Et donc, eh bien, j'ai les factures qui sont juste ici. Et je vais tout simplement aller les renseigner. Donc il y a deux choses à faire. La première, c'est de renseigner le numéro de TVA de la personne. Donc hop, je renseigne le numéro de TVA et la valeur fiscale, donc c'est la valeur de la facture. En l'occurrence, ici, on est sur un montant bien de 615 €. À ce moment-là, je vais pouvoir valider et j'ai ma première ligne avec donc ici le récapitulatif. Je n'ai pas eu que ce client sur ce mois-ci, donc je vais pouvoir en ajouter un autre et ainsi de suite. Et donc autre chose que je peux vous montrer, parce que là par exemple je suis dans un cas de figure où c'est un client avec qui j'ai pas forcément l'habitude de travailler. Il a renseigné son code TVA sur le site internet, mais je vais quand même vérifier bien qu'il est bien enregistré, que c'est bien les bonnes infos. Pour ce faire, il y a ce site qui moi je l'utilise notamment pour vérifier bien les numéros de TVA, parce que bien c'est assez compliqué. Si vous voulez vérifier une entreprise française c'est assez simple, mais dès que vous voulez aller vérifier des entreprises hors de la France, ça devient un peu plus compliqué, parce que on est en France et des sites spécifiques là-bas c'est toujours compliqué, soit c'est pas en français, soit c'est compliqué à trouver puisqu'on est localisé en France. Donc il y a ce site qui permet de retrouver directement, alors là c'est en rapport avec l'Union Européenne, en dehors de l'Union Européenne, bon je sais pas s'il y a des sites mais sans doute, j'ai jamais eu le cas, et donc c'est comme ça que vous pouvez chercher l'entreprise en question. Donc voilà, moi j'ai renseigné, c'est une entreprise belge, et donc j'ai bien ce qui est sur la facture, donc c'est bon, l'entreprise est bien enregistrée, et je peux donc la déclarer à la douane. Voilà, une fois que j'ai renseigné toutes les lignes, et bien vous voyez que j'ai bien renseigné tout, je vérifie les valeurs, et je peux appuyer sur suivant. Donc là c'est un total de 1000 € qui a été facturé en mai pour des clients qui sont dans l'Union Européenne mais qui ne sont pas en France, et donc je vais pouvoir finaliser ça en enregistrant et en prenant le justificatif de ce que je viens de faire. Et donc là c'est validé, c'est enregistré, et je pourrais faire de même le mois prochain. Bon, on y est, j'en peux plus, j'ai l'impression que je suis dans un jour sans fin. Les semaines se ressemblent et se répètent, et je vous jure que j'en ai marre. Mais bon là, normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise. Comme on dit, jamais 203, on y est, c'est la 3e. J'espère qu'on n'y en aura pas d'autres, normalement non, là ça devrait être une valeur sûre. Et donc, nouveau opening, encore une fois, j'ai envie de vous dire. Je pense que vous avez l'habitude, encore celui-ci, je l'ai rendu le lundi, donc vous allez avoir une vidéo dans laquelle il n'y aura pas d'unboxing de PC, donc la vidéo de la semaine dernière, mais là, de nouveau. Alors, je connais pas du tout les produits Apple, hein. Je suis pas du tout produit Apple de base. Je suis pas très étonné d'avoir un packaging très soft, très bien. Déjà, rien que le blister de la boîte, il y avait une petite encoche, hop, pour ne pas soit trifouiller partout, soit prendre un ciseau. Et rien que ça montre quand même le level de la marque au niveau de sa manière de communiquer à ses clients. Parce que clairement, ils sont pas obligés de le faire. Personne d'autre le fait. En tout cas, j'ai jamais trop vu d'autres marques le faire. Ça dérange pas forcément. Mais quand tu l'as devant les yeux, tu te dis, ok, c'est 3 fois rien, mais c'est quand même un plus où tu te dis, ok, là, c'est Apple. La pomme. Packaging très simple, soft. Donc ça ouais, en effet, ça il me semble que c'est ce qui est appelé le Lightning. Non.
Voilà, bon encore une fois comme je vous dis je m'y connais pas trop. Et donc le laptop qui s'ouvre de cette manière-ci. Alors peut-être pour ceux qui se demandent si vous auriez pas vu, donc c'est un MacBook Air à puce M2 en 13,16 pouces avec 500 Go de stockage et 8 Go de RAM. Je vais être honnête avec vous, ça me fait très bizarre d'avoir un produit Apple en face de moi. J'ai jamais trop été Apple, j'ai même toujours été un petit peu dans la team, voilà, je suis pas forcément pour les produits Apple, je suis plus sur Windows, sur Android, etc. D'ailleurs je suis encore dans cette team là, notamment pour la tour. Après je sais que ce qui est dit c'est que une fois que tu passes sur Apple pour un produit, t'as vite envie de passer sur Apple sur d'autres produits, donc c'est pas exclu que mon prochain téléphone ne soit plus un Samsung, on verra. Alors pour la couleur, je vous avoue que ça rendait un peu mieux sur l'écran quand j'ai choisi la couleur. Voilà, bon après c'est pas très grave, je voulais pas une couleur trop claire, malheureusement ils avaient pas une couleur qui se rapproche du noir, ils avaient soit gris très clair, soit gris un peu comme ça. Pas déçu, mais c'est vrai qu'au final j'aurais peut-être pu prendre la couleur plus claire. Alors au niveau de la taille de l'écran, bon j'avais déjà vu en magasin, franchement elle me convient très bien. Normalement c'est la même taille que j'avais précédemment, sauf que j'ai l'impression que l'écran, enfin qu'il y a moins de bords, il y a plus rapidement l'écran, donc ça c'est une bonne chose. Donc la vie est très appréciable, il y a le Touch ID. J'ai l'impression que comme le précédent modèle que j'ai acheté, il n'est pas chargé. Pas forcément étonnant, je vais le charger et l'essayer prochainement. Ok, alors il y a un truc qui me perturbe, je sais pas si c'est parce qu'il est éteint, parce que je connais pas tous les produits Apple, ou alors si c'est comme ça de base et du coup il va falloir que je m'habitue à ça, mais le pad n'a pas de clic, ou peut-être que c'est une option si on veut l'avoir ou pas, ou peut-être que tout simplement il y en a pas, honnêtement je sais pas, mais ouais c'est assez particulier, ça me fait tout drôle. En tout cas on va le charger, puis on se retrouve une fois qu'il sera chargé. Ok, bon bah je vais pas vous montrer toute la configuration, ça ne sert à rien, mais voilà, je ne connaissais pas cette façon de présenter d'Apple quand on leur dit. Je trouve ça vraiment très sympa. Je sais pas si c'est comme ça sur tous leurs modèles, mais je trouve ça sympa, tout simplement. Alors par contre, je suis en train d'essayer un petit peu du coup. Première chose, c'est qu'en effet, il y a quand même le clic. Il est sans doute verrouillé quand l'ordinateur est éteint. Alors par contre, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal avec le clic. Je pense que c'est le temps de m'habituer, mais je trouve qu'il est ultra... Bon, franchement, je trouve qu'il est cool. Mais du coup, ça change beaucoup. macOS inclut VoiceOver, un logiciel intégré de lecture d'écran. Ok, du coup je disais ouais, et pareil au niveau du pad, je trouve que c'est un feeling un petit peu différent. Après c'est pareil, encore une fois c'est peut-être parce qu'il est neuf et que du coup, voilà, c'est pas encore fait, mais très cool en tout cas. Bon, l'objectif maintenant ça va être d'apprendre à utiliser le Mac, parce que c'est bien beau d'acheter un Mac, encore faut-il savoir s'en servir. Vous allez dire il est con celui-là, il achète un Mac et une caméra mais il sait pas s'en servir. Et bah vous savez ce que j'ai à vous dire? Oui, vous avez raison, je suis con. Dites-vous que je suis tellement débile qu'hier j'ai pas compris qu'est-ce qu'il fallait faire avec ça, et donc j'ai coupé l'ordi et j'ai été voir une vidéo plus tard pour savoir comment faire. Alors que, bon, pour ceux qui ont un Mac, vous comprendrez tout de suite et vous me trouverez con. Pour ceux qui ont un Windows, peut-être que vous me comprendrez. Je sais pas si ça vous paraît intuitif, mais je sais pas. Moi, je cliquais là et tout, alors qu'en fait, hop, il faut juste faire ça. Et c'est bon, voilà. Bon, et bien résultat des courses, j'ai bossé toute la journée sur le Mac. Ça se passe très bien. En vérité, la transition, je trouve que ça va. Il faut prendre un petit peu en main le clavier, un petit peu l'interface, un petit peu comment ça fonctionne, mais en vrai, franchement, ça va très bien. Je pense que ça va être surtout sur le long terme, des petites fonctionnalités à droite à gauche, que je me dirais, ah oui, là sur Windows, je faisais comme ça. Est-ce qu'il y a un équivalent sur Mac, ou alors découvrir des fonctionnalités dédiées à Mac, parce qu'aujourd'hui, j'ai simplement en fait utilisé le Mac pour faire ce que je fais d'habitude, donc rien d'exceptionnel. Donc voilà, je pense que ça va venir sur le long terme, mais en tout cas, la prise en main est très simple au final. Il n'y a pas tant d'adaptation que ça, donc c'est cool. Et au niveau de la batterie, j'ai bossé depuis ce matin 9h, et je suis là à peu près à 20%, donc il me reste encore un petit peu pour faire quelque chose. J'ai pas par exemple fait de Photoshop ou de Premiere Pro, donc là peut-être que la batterie descendrait plus vite. En tout cas, c'est plutôt cool pour le moment. Du coup, je vous ai pas filmé grand chose, mais là, il faut que j'aille récupérer la nouvelle box que j'avais appelée lundi, j'avais galéré à avoir, parce que le débit en dépôt de fichiers est très pourri. Donc voilà, je vais aller la chercher, je vais la brancher, et j'espère que ça sera mieux parce que je galère, je mets de près 2h30 à déposer 4 Go, donc voilà. C'est vraiment relou, surtout dans l'activité que je fais, donc j'espère que le problème va être réglé. Bon, eh bien, il faut que j'avance sur le Fast and Freelance, tout simplement parce que ça y est, c'est planifié, le Fast and Freelance et mon interview sortiront la semaine du 30 juin. Voilà, mon interview sortira le 29 et le Fast and Freelance sortira le 27. Donc, c'est pas encore tout de suite, mais comme je vais partir en vacances, il faut déjà que je prenne de l'avance, même si je pourrais continuer un petit peu en vacances. J'aimerais bien finir au moins le Fast and Freelance et l'interview, et surtout planifier ça avant de partir en vacances, et pour les vacances n'avoir que besoin d'avancer sur les shorts. Donc c'est ce qu'on va faire, j'ai un petit peu tardé à me lancer ce matin, pas mal d'appels à faire, et on est parti. Donc il y a Fast and Freelance d'Armand, de Mathéo, et on est parti directement pour le mien.
call client, ça va être assez rapide je pense. Puis voilà, ça vous voyez un petit peu comment ça se danse. C'est moi qui ai échangé avec toi par mail. Et du coup, l'idée, c'est de voir un petit peu ensemble ce qu'on pourrait t'apporter. Donc l'agence, quelle est-elle? C'est une agence de création de contenu. C'est vraiment, on a essayé de faire au mieux possible, avec les idées aussi de nos clients, etc. Pour avoir quelque chose de plus fonctionnel possible, en direct, etc. Et puis pour répondre à aussi ta question par rapport au retour, donc ça se passe directement dessus. Mais en plus de ça, donc nous on utilise la plateforme Frame. Je sais pas si peut-être tu connais ou ça te parle. Dans tous les cas, si t'as la moindre question, t'hésites pas par mail. Passe une bonne soirée, salut. Bon, ce qui est très chiant, vous le voyez juste là, j'ai que entre guillemets 50 Go à télécharger, enfin en tout cas upload, enfin mettre à jour sur mon OneDrive. En gros c'est pour récupérer tout ce que j'ai sur mon OneDrive sur mon Mac pour pouvoir avoir tous les fichiers dont j'ai besoin pour travailler. Et en fait, comme vous l'avez vu, je crois, en début de semaine ou la semaine dernière, je sais plus, j'ai des soucis en ce moment avec ma connexion internet, enfin avec SFR. Enfin, j'ai des soucis, c'est-à-dire que bon, ils nous ont installé la fibre, mais ça ne change rien. Et là, par exemple, là, comme vous avez vu, je suis à 4,5 Go sur 50, et j'ai lancé ça il y a à peu près 20 minutes. Donc bon, ça fait un peu chier, je vais quand même laisser tourner du coup l'ordi toute la matinée pour mettre à jour mon OneDrive et pour avoir accès à tous mes fichiers importants, donc qui sont sur le drive et bien sûr sur le Mac, pouvoir travailler à la fois sur le Mac et sur la tour comme bon me semble, etc. Mais c'est vrai que ça fait pas mal chier. Bon, petit update, je sais pas combien de temps je vais laisser tourner, je dirais 1h30, on est passé de 5 Go à 25, donc bon on est à peu près à 20 Go en 1h30, c'est pas énorme, mais ça devrait être bon pour cette fin de matinée. Et il y a un truc incroyable qui s'est produit, c'est qu'on est vendredi matin et la vidéo du jour de la semaine dernière, eh bien, est en cours d'import, enfin d'export, voilà. C'est rare que je sois aussi en avance, d'habitude, voilà, l'export se fait à peu près à 15h pour une sortie à 17h, donc voilà, c'est pas mal. Ok, alors pour terminer la semaine, je vais essayer de terminer le Fast and Freelance, donc là il est après midi, j'essaye de terminer d'ici 30 minutes, 45 minutes, comme ça on sera bon, et puis on sera pas mal pour cette semaine, le Fast and Freelance sera prêt, il restera à finir vite fait l'interview et commencer quelques sous-titrages pour les shorts, et puis let's go, on sera prêt, donc c'est parti.